Salut, moi c'est Danick Desjardins, je viens de Saint-Eugène, Ontario. C'est quoi cette moto-là? Ça c'est mon YZ 250. Puis c'est quand que tu as commencé à rider exactement? J'ai commencé à rider, j'avais 4 ans. Mon père m'a embarqué là-dedans, c'est un passionné de motocross. Puis ça a vraiment ça a progressé de là. Puis encore aujourd'hui, je suis dans le motocross à côté. Let's go. C'est quand exactement que le freestyle est arrivé dans ta vie? Le freestyle est arrivé en 2020. J'ai acheté une rampe de Ben Milo, je l'ai apporté chez moi, j'ai fait une butte de terre. Je l'ai approché vraiment proche, on va dire 5 pieds. Puis j'ai juste, tu sais, j'ai fait des sauts, jusqu'à temps que, moi dans le fond, je savais que la distance c'était 75 pieds des spectacles. Fait que je me suis rendu là, puis c'est ça. That's it. Le feeling que tu as à chaque fois que tu es sur ton bike, que ce soit en train de faire un show, que ce soit en train de juste rider dans le bois, ce serait quoi? Le feeling, ça serait d'être libre, pour vrai, juste toi à la moto, tu sais, tu t'es pas dérangé par rien. Comment t'es passé du côté professionnel, justement, dans le FMX? J'ai passé du côté professionnel avec Ben Milo, dans le fond. Il m'a rapproché en 2022. Il m'a appelé pour faire un spectacle. C'était mon premier spectacle. Ben était bien satisfait avec tu sais, comment je raidais, les trucs, tout. Puis il m'a engagé permanent. Une saison de FMX, dans le fond, au mois de janvier, quand la nouvelle année elle arrive, on a notre horaire avec tous les spectacles, toutes les locations, où ce que c'est, puis c'est ça, on voyage à l'été long, de place en place pour donner des bons shows aux gens. Puis justement, le freestyle, ça t'amène à voyager. Ce serait quoi tes moments les plus marquants? Mes moments les plus marquants, ça serait probablement le voyage à Dubaï. Je faisais 4 spectacles par jour, 6 jours de suite, une journée de congé, c'était pendant 6 mois. C'était un gros contrat, mais ça m'a donné la chance de vraiment me mettre confortable sur ma moto, puis progresser. Ah, ça t'a sûrement donné de l'exposure aussi. Comment tu as eu ce beau contrat-là? J'ai été rapproché par une compagnie SEP au travail de Instagram. Comment tu gères le stress d'un parcours professionnel comme le tien? Ben, j'essaie de gérer le stress, on va dire étape par étape, day by day, juste petit peu par petit peu. Pour moi, c'est vraiment le best, tu sais, c'est moins sur mes épaules. Puis ce serait quoi le plus gros sacrifice que tu as dû faire so far pour percer professionnellement? Le plus gros sacrifice, ça serait de lâcher ma job que j'avais, ça faisait 6 ans. J'avais l'union, je pouvais faire un salaire de 100 000 par année. Mais tu sais, j'étais pas vraiment heureux, c'est pas ce que j'aimais faire. Puis j'ai toujours été passionné de vraiment du freestyle, donc j'ai lâché ma job, puis j'ai percé dans ça. On pourrait dire que c'est vraiment passionnel là, dans ce cas-là. C'est nice, man. Très cool. On commence à voir justement des gars de FMX un peu partout commencer à faire des parts de street, comme on peut voir en skate, en snowboard. C'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, certainement. Le street, ça m'intéresse parce que c'est différent. Tu sais, c'est pas comme courser, c'est pas comme le freestyle, tu sais, c'est vraiment, c'est toi dans la rue, t'es toute seule, c'est vraiment, tu fais, tu sais, ça va avec une vision, tu fais ce que tu penses qui est cool, puis c'est hot pour vrai. C'est créatif, C'est exactement, artistique c'est créatif. Ouais, très cool. Dans cette lignée-là, est-ce qu'il y a un spot peut-être iconique à Montréal qui te parle déjà pour faire une petite part comme ça? Ouais, dans le fond, il y a un spot au stade olympique, ça s'appelle le Big O. Ça fait longtemps, là, j'aimerais ça aller là, pogner une coupe de shots, tu sais. C'est vraiment, c'est connu pour le monde de skateboard. Yes. Puis par rapport au street, justement, y a-tu déjà genre un trick que tu t'imagines faire? Genre... Ouais, certain. Si je trouve un gap assez gros, là, tu sais, moi j'ai déjà les techniques, là, j'ai les trucs déjà avec le monde de freestyle, fait que c'est sûr que je pourrais le mettre en marche dans le monde de street. Fait que je pense que ça pourrait vraiment être cool. C'est quoi ton truc le plus difficile que tu as réussi à land so far dans FMX? Mon truc le plus difficile ou mon truc que j'aime le plus, ce serait le rock solid. Dans le fond, c'est ça, c'est quand tu sautes dans les airs, tu es au pic de la hauteur, tu lâches la moto. Dans le fond, tu prends
les deux trous en arrière, t'es comme ça, tu lâches la moto, tu rattrapes, puis tu ressautes dessus, puis tu espères d'être dessus à temps. Comment tu trouves la communauté de la moto au Québec? La communauté, tu sais, je peux pas dire, mettons, le monde de course, moi, c'est vraiment autonome, on va dire, dans le monde de freestyle, mais je pense que c'est vraiment, ça se relie tout. Tu sais, c'est tous des passionnés de motocross, puis on a tous justement la même passion. Fait que je crois que c'est la même chose, c'est dans le même monde. Est-ce que tu la trouves inclusive, justement, la communauté? Oui, certains, tu sais, il y en a plusieurs nouveaux là, qui arrivent, on va dire, à chaque année. On est toujours là pour lui montrer des nouveaux trucs ou, tu sais, juste l'aider pour progresser. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le freestyle, il y avait Christian Martinez. Lui m'a vraiment aidé de la première journée. Puis je suis vraiment reconnaissant pour ça. Puis c'est grâce à lui, tu sais, que j'ai pas de blessure, on va dire. Tu sais, j'ai vraiment une bonne carrière. Puis je suis sur la bonne étape. Donc toi, je dis pas pour toi, C'est vrai, ça, je l'ai dit. Ah, mais aussi, dans le fond, Si tu avais un conseil à donner à un jeune, justement, qui arrive dans ce monde-là, lequel ce serait? Mon conseil pour les nouveaux, ça serait juste d'avoir du plaisir. Pour vrai, juste avoir du fun. Si t'aimes ce que tu fais, il n'y a rien d'autre que tu devrais chercher. Là, c'est vraiment... on fait ça parce qu'on aime ça, puis c'est vraiment la seule raison. La ligne, mettons, entre trop se pousser, est-ce que tu es capable de la trouver ou des fois, genre, t'es comme « Oh shit, là, je t'arrête. » Ouais, dans le fond, la ligne... on m'a expliqué comme ça, quand on fait des spectacles, il y a les gens qui crient, il y a l'adrénaline, t'es primé là, pour faire le spectacle, t'es out, ou juste le stress aussi, c'en est un qui peut te causer un accident. C'est facile, mettons, soit prendre le saut puis pas gazer assez, atterrir trop short, ou comme c'est autant facile, sauter puis aller 10 pieds plus loin. Fait que c'est vraiment important d'être calme, puis juste être dans ta zone, puis focus, puis hope for the best. Ouais, c'est fort ça. Quand, on s'entend de par le fait que tu es professionnel, quand tu t'en vas faire un show comme ça, comment tu arrives à rentrer dans ta zone puis à rester dans ta bulle, justement? J'essaie d'être dans ma zone. Pour vrai, moi, je suis un gars qui est pas mal tranquille en dehors, dans le monde normal. Fait que, m'a dit, avant un spectacle, je parle pas gros. Je suis de même, j'essaie de rentrer dans ma zone. Je pense vraiment, OK, je vais passer à mes trucs que je veux faire. Tantôt, tu parlais, tu as laissé ton emploi. Fait que dans le fond, tu as laissé de la stabilité ou de l'inconfort un peu. Oui. Fait que c'était quoi ta crainte de faire le saut vers le côté, genre, un peu utopique d'être un champion de FMX? C'était quoi le feeling que tu avais lorsque tu as laissé la stabilité? Mais dans le fond, je vais expliquer ça comme ça. Quand j'ai quitté mon emploi temps plein, c'était pour aller à Dubaï, justement. Puis, ça, tu le sais pas. Tu prends l'avion, tu quittes de chez toi. Puis, aussi simple que tu peux prendre le premier saut puis avoir un crash. Fait que, dans le fond, tu as quitté ta job. T'es vraiment, on va dire, t'es dans la rue pour c'est des sacrifices. Fait que si tu les prends pas, on sait jamais. Fait que tu sens-tu que, mettons, tu te sentais prête de faire le grand saut vers une carrière professionnelle ou tu sentais que tu t'en allais à l'école pour pretty much d'aller apprendre c'était quoi le métier? Je me disais que j'étais jamais prêt. Tu vas jamais te sentir prêt. C'est vraiment dur, c'est juste de faire le step, puis day by day, tu vas juste être plus confortable, puis ça, c'est tout aligné pour le même chemin. Là. Je dirais, dernière question, c'est drôle parce que dans le domaine du Harley, on le vit beaucoup, il y a des préférences au niveau des modèles. Mm-hmm. Ta moto, pourquoi tu roules avec ce type de moto-là? Puis c'est quoi que ça t'apporte de rouler ce modèle-là? Est-ce que tu as des comparatifs? Pourquoi tu as fini avec ce modèle-là? Fait que dans le fond, moi je roule un Yamaha YZ250, c'est vraiment fiable, puis aussi justement quand tu voyages dans d'autres pays, là, ces modèles-là sont vraiment recherchés, là, comme tu peux voyager, ok, ils ont les Yamaha, fait que c'est simple pour moi de prendre mes pièces, voyager, les mettre dessus, puis ça complique rien.
Dans ta carrière, ça a été quoi l'impact d'avoir des gens qui t'ont commandité pour te permettre de faire ton sport? Dans le fond, avec les commandites, là, ça m'aide beaucoup, là, avec les coûts de l'hôtel, le gaz, la maintenance sur la moto, sur le véhicule. Nous, on fait beaucoup de voyagements, fait que juste avoir de l'aide pour faire ce que j'aime faire, ça m'aide beaucoup pour vrai. Et si tu avais à choisir un artiste pour rider, ce serait qui? J'aurais un artiste à choisir pour écouter, mettons, pendant que je ride, 100%, ça serait Big L. Moi, j'aime bien le monde OG, fait que now or never, mon homme. Merci, mon gars. Allez, merci, man.